que la menace est importante et elle est partout. On constate aujourd'hui que de nombreuses sociétés sont victimes de ce type d'infraction, soit pour commettre des escroqueries, soit pour voler des données personnelles ou des données importantes, soit pour faire ce qu'on appelle une rançon. Les préjudices peuvent être très importants s'agissant de certaines grosses sociétés, notamment en cas de faux virements bancaires à l'étranger, mais ils peuvent être également modiques et toucher de nombreuses sociétés. Aujourd'hui, il y a des moyens techniques qui sont à disposition des escrocs et qui se répandent sur le net. De la même manière, les sociétés sont de plus en plus ouvertes. Le réseau Internet est ouvert et donc les vulnérabilités sont fortes. Alors, les grandes entreprises doivent être vigilantes, mais depuis plusieurs années, elles se sont sécurisées. Elles savent s'entourer de spécialistes, de RSSI, de sociétés privées, d'assurances. La première étape, c'est de faire un diagnostic. Le plus important, je vais vous dire, plus de 60% de la thématique, c'est sensibiliser son personnel. L'attaque la plus commune, mais qui est souvent la plus efficace, c'est ce qu'on appelle le phishing. C'est-à-dire, le collaborateur va recevoir un mail, souvent un mail personnel, sur sa boîte professionnelle. On va lui demander de cliquer sur un lien pour voir où en est le colis qu'il va recevoir. Et de cette façon-là, le réseau de la société va être affecté. Un autre exemple qu'on donne souvent, ils mettent plusieurs clés USB dans un parking souterrain d'une société, et le lendemain, ils vérifient le nombre de clés USB qui ont été insérées. Et je crois que les résultats ne sont pas en la faveur des employés.